aïe, 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 bonjour. Bonjour Gilbert. Ouais, bah, ouais. Quel beau décor. Ouais, magnifique, Ouais, alors. magnifique. Bon, avant de parler de la paracha Yitro qui nous concerne cette semaine, et qui est, il y a un sujet qui m'inspire beaucoup, c'est sûr, mais là, il y a un petit sujet rapide comme ça, qui nous vient de l'État de Washington. Ouais. Un type a décidé de faire tuer sa femme et son enfant pour toucher la prime d'assurance. Alors, la prime d'assurance était d'1 million de dollars, et puis pour le petit, 500 000 dollars, enfin bref. Donc il trouve un tueur à gages, il lui écrit un texto, il lui dit, voilà, je tuais ma femme et mon enfant dans telle et telle condition, voilà comment ça va se passer, patati patata, il lui explique, on partage la somme, il lui donne les détails dans le texto, et il envoie le texto, bim, et il se trompe, il l'envoie à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre se dit, qu'est-ce que c'est que ce texto de délire? Et il va voir la police, le mec se fait arrêter, et en fait, maintenant, il a besoin d'1 million de dollars pour sortir de prison. Ouais. Comme quoi, le crime ne paye pas. Comme quoi écouter les 10 commandements, ça peut aider des fois. Bah, évidemment, il aurait dû déjà ouais. les lire, à moins lire la parachate de cette semaine. Ouais. Enfin bref, voilà, Ouais. ça c'était une petite info. Maintenant effectivement, là, c'est Yitro. Et le sujet qu'on va évoquer, on en a vaguement parlé comme ça, et je pense que c'est vraiment intéressant. C'est le sujet du beau-père de Moshe qui va sur le campement ramener sa femme, la femme de Moshe plutôt, et ses enfants. Mais Yitro ne s'arrête pas là. Il voit Moshe dans un balagan total, à gérer l'ensemble de son peuple tout seul, les petites affaires, les grandes affaires, les moyennes affaires. Voilà, il est dans un état de fatigue pas possible, mais en même temps c'est Moshe, c'est un grand homme, mais en même temps, voilà. Alors Yitro, Il lui donne ce conseil. ouais, donc il lui dit, écoute, Délègue. Voilà, Ou délègue. embauche. Voilà, embauche, vas-y, Embauche. quoi. Ouais. Bon, il n'y a pas encore tous les contrats qui existent maintenant, mais embauche. Embauche. Donc il embauche, je crois, Ouais, 80 000 personnes à peu près. voilà, Après les calculs. 80 000 J'ai vu personnes. ça C'est quelque part. énorme, C'est énorme, énorme, 80 000. énorme. Maintenant, la question qui se pose, c'est Yitro, L'idée est tellement simple. Pourquoi Moshe il n'a pas pensé? C'est ça la voilà, vraie question. exactement. Pourquoi il n'y a pas pensé avant? Ouais. Qu'est-ce C'est que une veut question dire inconnue, cette information de la Torah? Est-ce que cela veut dire que Yitro a un rapport très social et que Moshe, lui, non, lui, il ne veut pas embaucher, il ne veut pas dépenser, il veut tout gérer lui-même. Donc en fait, on essaie de comprendre si la Torah elle est de droite ou de gauche. Voilà. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est qu'Yitro était plutôt de gauche, c'est-à-dire Ouais, qu'embauché, ouais, service ouais. public. Oui, exactement, 80 000 voilà, personnes. 80 000 personnes. de- Et Moshe, en vérité, il n'avait rien. Il a pensé à cette idée, il est juste économe. Il Bah veut oui, juste oui, économiser c'est- dans les frais de l'État, quoi. Oui, puis vous voulez, voilà, J'ai c'est bien, ça. j'ai compris. Puis je pense que c'est un petit peu comme les gens de droite, ils aiment bien tout gouverner, tout prendre. Ah, bon, Peut-être, pas Moshe, non, pas Moshe. Moshe. Alors qu'est-ce que Dieu il a fait? Bah, Dieu, il a accepté le principe de Yitro. Ouais, Alors, il fallait quand même. embaucher. Ouais, il Ouais. a embauché. Bon, allez, on se fait l'idée qu'on veut alors. Mais c'est Les intéressant. gens- ouais, de t'en- les gens pensent qu'ils veulent, c'est exactement ça. Bon, Bon, très bien, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Allez, bye.